Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un petit update lecture. Je dis petit parce que même s'il réunit les mois de septembre et d'octobre, eh bien c'est un petit update lecture. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, le mois d'octobre n'est pas encore terminé, on est le 25 octobre à peu près, mais honnêtement je ne sais pas si j'aurais fini un autre livre. Je vous avoue que si vous n'êtes pas au courant, en fait, j'ai été assez absente ces 2 derniers mois, en fait, depuis le mois de septembre, mais surtout depuis début octobre. J'ai été notamment malade, j'ai eu pas mal de petits trucs, je me suis coupée aussi des réseaux sociaux, surtout d'Instagram. Et du coup, j'ai pas vraiment beaucoup lu. J'ai lu, mais pas autant que d'habitude, pas comme mon rythme habituel. Donc j'ai quand même aujourd'hui quelques livres à vous présenter, mais ça sera pas autant que les fois d'avant, que d'habitude on dira. En gros depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu 5 livres et une BD. Voilà, donc c'est pas fou, mais c'est pas mal non plus étant donné à quel point j'étais dans le mal absolu. Je suis quand même assez contente de moi. Voilà, c'est mon petit truc personnel, ma petite fierté personnelle de malgré tout, malgré ce qui m'est arrivé, d'avoir lu quand même un petit peu. Donc je suis quand même assez contente et puis bah je vais vous présenter ces lectures là, voilà. Et oui, j'avais la flemme de me maquiller aujourd'hui, très honnêtement. J'ai encore la peau qui fait des siennes, ça commence à m'énerver cette histoire. Mais bon, je reste la même personne, même au naturel. Bien sûr, si tu veux du coup me faire un petit coucou, me donner un petit coup de pouce, voilà, me donner un petit peu chaud au cœur, surtout avec ce froid qui commence à s'installer, cette humidité persistante, tu peux me mettre un petit like sur la vidéo et ça me fera très plaisir. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire, me dire si certains des livres que j'ai lus, tu les as déjà lus, tu les as dans ta pile à lire ou potentiellement ta wishlist, ou si au contraire ça t'intéresse absolument pas, ce qui est tout à fait possible aussi. Et pour les plus timides, je ne vous oublie pas, vous pouvez me mettre un petit emoji fantôme, parce que je pense qu'au moment où je vais poster cette vidéo, on sera soit à Halloween, soit pas très loin d'Halloween, donc un petit fantôme. Du coup, je vais commencer, et comme d'habitude dans mes updates lecture, je vais commencer du coup par les graphiques, et il n'y en a qu'un. Je n'ai lu qu'une seule petite BD, j'aurais pu en lire beaucoup plus, parce que c'est vrai que les BD c'est quand même assez facile à lire, mais j'étais tellement pas dans le mood de la lecture, mais genre vraiment pas, que même la BD finalement ça m'est pas apparu comme la solution miracle, donc bon. En BD du coup, eh bien j'ai lu Wishlist, le tome 1 de Ced et Stivo qui s'appelle Mon démon favori, qui est un service de presse que du coup Dupuis m'avait envoyé il y a quelques mois. J'ai reçu le tome 2 il y a pas longtemps et du coup je me suis dit ah bah faut que je lise le tome 1 et puis comme ça j'enchaînerai avec le tome 2. Je n'ai pas enchaîné avec le tome 2, pas parce que je n'ai pas aimé, mais parce que j'en sais rien, bref j'ai pas enchaîné avec le tome 2, que voulez-vous que je vous dise. Alors pour la petite histoire, en gros nous allons suivre notre héros qui est juste ici, qui s'appelle Marcus, et en fait il est pas amoureux, mais il aimerait vraiment être en couple avec une fille qui s'appelle Jeslinda, et pour ça il est prêt un peu à faire tout et n'importe quoi. Et un jour avec le groupe d'amis de Jeslinda, ils vont en fait faire un cercle de magie et essayer d'attirer un démon, sauf que bah, ils vont penser que ça n'a pas marché, mais ils ont bel et bien attiré un démon qui va se lier en fait avec notre cher Marcus et qui va réaliser ses souhaits en fait, sauf que bah, c'est un démon un peu maladroit qui est pas vraiment diplômé on va dire et qualifié pour exaucer les vœux, et en fait il comprend tout au premier degré, donc dès que Marcus fait un vœu, bah, à chaque fois ça tourne mal. Ça tourne même assez mal généralement, et surtout que le vœu il peut pas l'annuler sous 24 heures, donc en fait à chaque fois c'est des conséquences, voilà. Et du coup bah on va le suivre dans cette aventure assez cocasse. C'était une BD que j'ai trouvée assez rigolote, parfaite pour l'occasion. C'est très jeunesse, donc voilà, si c'est pas trop votre truc, c'est pas la peine. Moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympathique, donc maintenant j'ai plus qu'à lire le tome 2. Au mois de septembre, j'ai lu The Five Crowns de A.K. Mulford, qui s'appelle donc La cour de la haute montagne. C'est un service presse qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Slalom, donc moi j'avais en fait l'épreuve non corrigée du livre, et j'ai bien aimé cette lecture honnêtement. Alors c'est
Juste pour vous dire, parce que ça je ne le savais pas quand j'ai commencé la saga, en fait c'est une saga qui à chaque tome va suivre quelqu'un de différent, quelqu'un qu'on va croiser dans les tomes en fait, c'est-à-dire que je sais sur qui va porter le tome 2 parce que c'est un personnage qu'on voit en fait dans le tome 1, mais on va jamais suivre les mêmes couples. C'est un peu comme un pacte avec le roi elfe en fait, c'est dans le même univers mais à chaque fois on suit jamais les mêmes couples. Donc même si vous n'aimez pas forcément le premier tome, c'est une saga qui peut quand même vous plaire dans le sens où eh ben, la suite ne va pas forcément suivre ces personnages là, mais en l'occurrence ce n'est pas mon cas. Moi j'ai bien aimé ce premier tome, c'est pas un coup de cœur mais c'était une bonne lecture. Pour moi c'est un mélange de ACOTAR forcément, avec un petit mélange de Keleana et aussi une grosse inspiration sur le personnage de la sorcière rouge dans Marvel, donc à savoir Wanda en fait. Si vous connaissez les Marvel ou vous avez vu WandaVision par exemple, vous connaissez un petit peu son personnage, ses pouvoirs, et ben c'est pour moi une grosse inspiration parce qu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Rémi, qui est une sorcière rouge du coup, qui est une sorcière donc rarissime entre guillemets on va dire. Ils ont des pouvoirs assez particuliers, ils sont très forts en fait les sorciers rouges. Et en fait si vous voulez dans chaque contrée dans ce pays de fantasy, eh bien il y a des sorciers de différents clans. Vous avez le clan des sorciers bruns, le clan des sorciers bleus, le clan des sorciers rouges, mais le clan des sorciers rouges est pourchassé et exécuté parce qu'ils sont hyper puissants. Et en fait il y a quelques années, eh bien il y a un roi, le roi du Nord, qui a réussi à envahir une des cours, en fait la cour de la haute montagne, et qui a pris ses quartiers là-bas et qui depuis menace en fait les autres cours qui existent eh bien d'être envahies si vous voulez. Et notre héroïne Rémi est une fugitive grosso modo, ou plutôt on va dire une rescapée, parce qu'en fait elle vivait dans la cour de la haute montagne quand elle était petite, mais ses parents et toute sa fratrie en fait a été décimée quand eh bien ce roi maléfique a envahi les terres. Du coup elle a dû s'enfuir. Et depuis elle a été recueillie par une très gentille sorcière avec qui du coup elle va se lier d'amitié et qui va être en fait comme sa mère de substitution, et ensemble avec un autre garçon qu'elle considérera comme son frère et qui est aussi un sorcier, ils vont en fait passer de taverne en taverne et de vivre dans l'anonymat pour éviter que Rémi se fasse trop repérer, parce que même si eh bien c'est pas forcément écrit sur son visage que c'est une sorcière rouge, elle a certains dons qui peuvent se réveiller au contact de certains sentiments, de ses émotions si vous voulez. Donc du coup ils vont vivre dans l'anonymat, ils vont essayer de pas se faire remarquer, pas rester trop longtemps au même endroit. Sauf qu'un jour Rémi va se faire capturer par un prince Faé, le prince Faé de la cour de l'Est si je dis pas de bêtises. Et elle va être très étonnée parce que normalement ils sont censés être exécutés en fait les sorciers rouges. Sauf que lui va lui proposer un pacte, il va avoir besoin de son aide pour quelque chose, et elle va accepter parce qu'elle va se retrouver en fait dans le pacte qui va lui proposer, et donc ensemble ils vont devoir faire équipe et traverser tous les pays en fait pour aller jusqu'à l'est et aller jusqu'au bout de cette mission. J'ai, comme je vous le disais, bien aimé, la romance dedans est présente forcément, c'est une romantaisie hein, pour le coup, et c'est une romance enemies to lover que j'ai trouvé plutôt pas mal, honnêtement c'était plutôt bien fait. Après j'ai regretté parce que j'ai deviné quand même pas mal de choses de l'intrigue. Alors il y a des rebondissements qui sont amenés par l'autrice que j'ai trouvé vraiment bien. Le seul problème c'est que je les avais vus arriver, et du coup j'avais fait des théories qui se sont avérées justes. Et pour le coup j'étais contente d'avoir raison parce que c'est vraiment dans cette direction que je voulais que le roman aille si vous voulez, mais j'aurais aimé être plus surprise forcément, donc ça a été ma petite déception. Après pour la romance honnêtement elle était plutôt pas mal, elle était assez spicy aussi à certains chapitres. De toute façon l'autrice prévient dès le début du roman que voilà ça va être un peu spicy, donc c'était plutôt pas mal, mais j'ai trouvé que c'était assez rapide finalement. Il y a un lien entre les deux et du coup ce lien va se révéler, et puis d'un coup ça va être les âmes sœurs, ils sont faits l'un pour l'autre et ils s'aiment et tout, et j'ai trouvé que ça allait trop vite pour moi. On passe vraiment d'une relation où ils sont ennemis à d'un coup le big love en fait, et c'est dommage, et je pense que c'est peut-être parce que c'est un one shot sur leur histoire d'amour que ça m'a fait cet effet là. Pour autant je sais que je lirai la suite parce que je suis assez curieuse de voir dans quelle direction l'autrice va aller,
aller, surtout que je sais que il va y avoir des romances, alors je sais plus si c'est FF ou MM dans les prochains tomes, je sais plus trop, mais en tout cas je sais que la prochaine romance, je crois pas qu'elle soit hétéro en tout cas. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup et en plus j'ai bien aimé les personnages secondaires. Certains avaient pas vraiment d'importance, disons-le clairement, ils étaient vraiment là pour être sacrifiés, mais d'autres avaient une certaine profondeur qui me fait penser que peut-être on les verra dans d'autres tomes. Voilà. J'ai aussi lu Villa Emilia de Elodie Federbe. Souvenez-vous, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos que je vous remets juste ici, en vous disant que c'était une lecture que j'attendais avec impatience parce que pour moi, ça allait être un coup de cœur. Alors, réponse aujourd'hui, est-ce que ça a été un coup de cœur? Eh bien, non, ça n'a pas été un coup de cœur, donc petite déception par rapport à ça, par rapport au fait que j'en attendais peut-être un petit peu trop et j'étais persuadée honnêtement que ça allait être le genre de roman qui allait vraiment me plaire, vraiment me happer. Ça m'a plu, mais ça m'a pas autant happé que ce que je pensais parce que dans cette histoire en fait nous allons suivre donc Emilia qui a perdu sa famille le jour où Dorian est apparu au seuil de sa porte et a décimé toute sa famille et a décidé de la garder en vie et de la prendre sous son aile parce que elle avait juré en fait de le tuer alors qu'elle était toute petite et du coup ça l'a fait marrer et il a dit très bien tu me tueras quand tu seras plus grande mais en attendant eh bien tu vas grandir avec moi et du coup c'est un lord, on est d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en 1886 à Londres, donc l'ambiance pour moi était assez gothique et me plaisait un petit peu, on partait sur quelque chose qui était assez sympa. Sans compter que, alors Dorian est un gros psychopathe, hein, c'est un tueur en série, alors généralement il s'en prend quand même à d'autres tueur en série parce que ça le fait vibrer en fait de chasser ces personnes qui ont la même mentalité que lui, qui arrivent à cacher leurs traces un peu comme lui. Donc lui voilà, c'est vraiment un chasseur de tueurs en série et il est psychopathe sur les bords, il aime vraiment torturer, il aime aller au bout des choses et il a cette pulsion parce que quand il n'a pas tué depuis un certain moment en fait il y a une bête qui sommeille en lui qui se réveille et qui vraiment hante ses pas et ses pensées. C'est quelqu'un de très cruel et c'est avec lui que Emilia va grandir et va faire son éducation et quand on commence le roman en fait Dorian accepte de l'éduquer aux arts et bien de meurtre j'ai envie de dire, donc il va lui donner des cours d'anatomie, il va lui montrer lui comment il fait pour torturer et tuer des gens, c'est super, donc il y a vraiment des scènes très très sanglantes. Mais ce qui me plaisait en fait dans le résumé, c'est que on nous disait que eh bien, Dorian et Emilia allaient être sur les traces d'un autre serial killer qui se faisait appeler, je sais plus comment il se faisait appeler l'Empire. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait dans le résumé. Je me suis dit ouais c'est cool parce que ça fait un petit clin d'œil à Jack l'Éventreur et du coup je m'étais dit qu'il y avait un antagoniste qui serait vraiment assez fort et disons au niveau de Dorian comme il était décrit en fait, dépeint dans le résumé et ça n'a pas été le cas finalement, l'enquête était assez au second plan j'ai trouvé et on se concentrait beaucoup plus sur la psychologie des personnages et le lien qui les unissait qui était au demeurant très intéressant, je ne dis pas le contraire mais je trouvais que du coup on se concentrait trop sur cet aspect là et pas assez sur l'enquête et j'aurais aimé que pour un premier tome finalement on se concentre plus sur l'enquête et que leurs liens en fait apparaissent au fur et à mesure des tomes et qu'on voit cet aspect psychologie plus au fur et à mesure des tomes, que ça soit vraiment creusé de plus en plus en fait dans leur aventure et là on se concentrait beaucoup trop sur ça et j'ai trouvé ça un peu dommage, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une certaine distance entre eux, ce qui est le cas parce que bon, Emilia elle le déteste, voilà, mais on sent déjà qu'il y a une certaine attraction en fait et ça me dérange que dès le premier tome on sente cette attraction et j'aurais aimé que ça prenne plus de temps en fait, j'aurais vraiment aimé que dans le premier tome il y ait vraiment de la haine pure, dure et simple et Emilia même si à chaque fois elle fait des essais pour le tuer, on voit bien qu'elle n'y met pas tout son cœur parce qu'elle a cette culpabilité, elle a cette envie de le tuer mais sans aller jusqu'au bout en fait et j'aurais aimé que ça apparaisse plus sur les tomes à venir finalement parce que je me dis si c'est ça dès le premier tome la romance on sait déjà ce que ça va donner en fait donc j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus slow burn, c'est en tout cas ce que je m'étais imaginé donc c'était pas aussi intense que ce que je pensais. Par contre au niveau sanglant oui, là c'est clairement ce que je m'étais imaginé, hein, donc pas à mettre dans les mains de tout le monde, ça c'est clair, net et précis. Je pense que c'est
assez macabre sur beaucoup de points, donc si c'est pas votre fort, n'y allez pas. Pour autant je suis quand même très curieuse de continuer la saga et de lire la suite parce que ça m'a assez plu. C'était pas le coup de cœur attendu mais ça m'a plu, l'ambiance était assez bien et je suis assez curieuse de voir jusqu'où le jeu de manipulation et de faux semblants aussi quand même va aller. Voilà. En lecture commune sur le Discord des doudous anonymes, les dépressifs anonymes, nous avons lu au mois d'octobre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est sa nouvelle saga et en fait à chaque saison un nouveau tome va sortir. Là le prochain tome je crois qu'il est prévu pour début janvier ou fin décembre, je sais plus trop, et c'est Un hiver pour te résister ou je sais plus mais voilà, c'est un autre tome et honnêtement j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre là. Et j'ai été un peu déçue, pas parce que c'était mauvais, parce que c'était excellent. C'est quand même Morgane Moncomble et y a pas à dire, sa plume est quand même géniale. Mais parce que, et je vous jure que c'est vrai, au bout de 10 chapitres, j'ai découvert le plot final. J'ai fait une théorie sur le Discord des doudous anonymes en disant ouais, j'ai l'impression que ça va être ça et que du coup bah c'est pour ça que c'est comme ça et tout. Et en fait c'était ça. C'était vraiment ça. Et pourtant je suis quand même allée loin hein, dans ma théorie. Et je sais pas, j'ai senti le truc et c'était ça. Et du coup ça m'a un peu... ça m'a fait chier. Parce que c'est le genre de livre où on n'a pas envie de deviner la fin. Et moi je suis là avec mes théories à la con et je devine des trucs et en fait c'est chiant. Et je sais pas si c'est parce que je lis énormément et donc du coup j'arrive plus à avoir l'effet de surprise. Ou si parce que c'était peut-être évident parce que Morgane Moncomble a peut-être amené ça au début et qui m'a mis la puce à l'oreille, je sais pas, mais en tout cas j'ai remarqué de plus en plus que j'arrive à deviner sur beaucoup de livres le plot final. D'ailleurs on va en reparler après pour un autre livre. Ça me frustre énormément quoi, c'est super chiant. Donc pour revenir à l'histoire principale, la parenthèse étant terminée, nous allons suivre Camélia qui est une avocate en devenir qui est passionnée d'enquête depuis très longtemps. Il faut dire qu'avec un papa policier je pense que ça aide aussi pas mal. Et elle a longtemps en fait été harcelée par un groupe d'élite, on va dire depuis le lycée, groupe dont fait partie Lou. Lou qui va être accusée du meurtre de Rory, son meilleur ami et surtout eh bien le meneur de leur groupe d'élite. Lou du coup va être inculpé et il va demander à Camélia de le défendre et elle va accepter parce qu'en fait elle le déteste et le fait de savoir qu'il est sous son emprise et que du coup eh bien elle peut réduire sa vie à néant selon son souhait, c'est-à-dire qu'elle peut choisir d'avoir une défense pourrie pour ne pas le laisser sortir, ça la fait vraiment kiffer à mort. Bon après elle est beaucoup trop professionnelle pour ça, elle le croit coupable hein, au début très clairement, sauf que Lou en fait n'arrête pas de dire qu'il n'est pas coupable, que ce n'est pas lui qui a fait ça et que pour lui il a été piégé en fait. Du coup eh bien ensemble ils vont finalement essayer de mener l'enquête pour savoir qui a vraiment tué Rory et quels ont été les motifs de ce meurtre et on va vite se rendre compte qu'en fait Rory était détesté par tout le monde, même ses amis. Il avait une relation quand même assez particulière avec Lou mais pas au point que celui-ci veuille quand même le tuer, bien qu'on se pose quand même la question hein, plusieurs fois étant donné le lien un peu atypique qui les lie. Il y a quand même une relation assez toxique entre les deux et franchement j'ai trouvé que le livre était hyper prenant, très bien fait. À chaque fois c'était un plaisir chaque jour de me remettre en fait dans les chapitres et de me replonger dans l'histoire, d'ailleurs à tel point que je l'ai fini avant la date officielle de la fin de lecture commune parce que j'avais vraiment envie de savoir la fin. Je trouve que le livre excelle dans ce qu'on nous promet, à savoir un thriller avec une romance, quelque chose d'assez addictif parce qu'on a vraiment envie d'avoir le fin mot de l'histoire, de découvrir les secrets de Rory parce qu'il en cache énormément. C'était quelqu'un de très secret et de très manipulateur qui aimait en fait avoir du pouvoir aussi sur les autres et c'était vraiment très intéressant et je pense que Morgane Moncomble a fait beaucoup de recherches notamment sur la psychologie des personnages parce que alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Morgane Moncomble mais à mon sens c'est la première fois que je vois que c'est aussi sombre et aussi recherché et il y a autant de toxicité entre les amitiés, les amours et j'ai trouvé que du coup la relation entre eh bien Camélia et Lou équilibrait tout ça parce que il y a une romance forcément entre les deux qui
se crée, où elle finit petit à petit par le pardon de tout ce qu'il lui a fait subir au fur et à mesure des années, parce qu'il y a eu quand même un harcèlement assez fort, mais c'est pas l'harcèlement qu'on pourrait penser, parce qu'au début c'est vrai que ça me dérangeait quand j'avais lu dans le résumé qu'il l'a harcelé, que finalement il y a une romance entre les deux, j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est pas ça en fait, c'est pas du tout comme vous l'entendez, donc si jamais c'est ça qui vous bloque aussi pour lire le livre, je vous invite à vraiment y aller, parce que moi qui ai du mal avec les relations harceleur et ensuite le harcelé qui tombe amoureux du harceleur et tout, je trouve ça un peu limite. Là c'est pas vraiment le cas en fait, on va vraiment suivre les deux points de vue et on va comprendre en fait surtout le point de vue de Lou sur certaines choses, et notamment en fait sur le fait qu'il était pas du tout au courant de plein de choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je dirais la suite des autres livres et je trouve que c'est vraiment très chouette de faire des livres par saison en fait. J'adore l'idée, je trouve ça trop cool. Surtout qu'en fait là on va suivre Camélia, mais en fait c'est un groupe d'amis, toutes les filles qu'on va suivre, elles se connaissent, alors elles vivent pas du tout au même endroit, parce que là l'histoire je crois que c'est en Écosse ou en Irlande, je sais plus du tout, et elles vivent toutes à des endroits différents, elles se font des Skype, elles vont se voir l'une et l'autre, enfin, c'est vraiment super, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. Début septembre, donc ça commence à remonter, j'ai lu Ces promesses maudites de Lexi Ryan en lecture commune avec mon ami Tom, et ça a été au début une plutôt bonne lecture honnêtement, et la fin m'a un peu fait grincer les dents. Alors honnêtement le pitch, enfin l'histoire partait plutôt bien, hein, vraiment j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien son déroulé, j'aimais bien sur le coup son originalité. Après, comme toute histoire avec des failles, en fait je vois Akotard partout et ça me saoule un peu honnêtement. Je sais pas vous, mais quand vous avez un livre qui vous a autant marqué, avec notamment des failles, c'est hyper compliqué je trouve pour trouver de l'originalité quelque part. Alors là je trouve que le roman essaye de faire quelque chose d'original et ça m'a plu, mais la romance, à chaque fois qu'il y a une romance, j'ai l'impression de voir Rhysand partout. Et c'est un peu relou honnêtement, parce que en plus au mois de septembre j'étais en plein dans une période faillée à mort et j'avais envie de lire plein de livres sur les faillés, et en fait ça m'a vite saoulée. J'en ai lu deux, hein. J'ai lu Five Crowns et celui-là, et en fait ça m'a vite saoulée parce que je voyais des ressemblances tout le temps avec Akotard ou Keleana, et voilà, donc je ne sais pas si je suis la seule à penser comme ça, mais j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. Pourtant c'est pas faute d'essayer et de trouver des livres sur des faillés, mais à chaque fois il y a quelque chose qui bloque et qui fait que c'est pas un coup de cœur comme je l'espère. Donc c'est un peu redondant quand même comme sensation. Pour autant, dans cet univers là, nous allons suivre une humaine qui s'appelle Bri, qui vit dans le monde des humains, tout va bien pour elle. Elle vit dans une extrême pauvreté quand même, c'est un petit peu compliqué, et puis en plus elle a une petite sœur dont elle doit s'occuper, et Bri est une voleuse vraiment excellente parce que elle ne sait pas pourquoi, mais elle dispose d'ombres en fait qui la masquent aux yeux des autres, et du coup et bien grâce à ça elle peut voler assez aisément, sauf qu'au début du roman elle va s'en prendre à quelqu'un qui est beaucoup trop puissant pour elle et qui va comprendre que c'est elle qui s'en est pris à son argent on va dire, et elle va être un peu stressée par cette histoire, et du coup dans toute cette pagaille, sa sœur va se faire kidnapper par un faé, et pas n'importe quel faé, le roi de la cour de la lune, qui est donc un Unsullied, et qui sont les méchants. Alors après il faut savoir que pour Bri, tous les faés sont des méchants, hein, que ce soit des Sullied ou des Unsullied, ils sont tous méchants, elle ne peut pas les voir en peinture. Surtout en fait depuis que sa mère s'est enfuie au royaume des faés et les a abandonnés, elle et sa sœur, donc du coup elle a pas vraiment les faés dans son cœur, hein, voilà. Pour elle c'est des êtres vraiment manipulateurs et qui pensent qu'à eux, qui sont égoïstes. Mais là elle va pas avoir le choix, elle va du coup se rendre dans cette cour, et le roi va lui dire qu'il a besoin de ses talents très particuliers, et bien pour s'immiscer dans la cour du soleil, qui est donc du coup la cour rivale de sa propre cour de la lune, et qu'il a besoin qu'elle dérobe des objets qui appartiennent à sa cour, et en échange de 3 objets qu'elle va dérober, et bien il lui rendra sa petite sœur. Et il faut savoir que pour Bri, sa sœur c'est vraiment tout son univers, c'est sa seule famille, elle est capable de tout, et pour ça eh bien elle va rejoindre la cour du coup du soleil en se faisant passer pour une courtisane qui souhaite épouser le prince, parce que le prince cherche une épouse humaine, donc elle va profiter de ça eh bien pour se mêler aux courtisanes et pour un petit peu
voilà, flairer un peu dans le palais, sauf que ça va pas exactement se passer comme elle l'espère parce que il va y avoir un petit rebondissement, mais je ne vous dis pas lequel pour vous laisser un petit peu la surprise. Et ça va un petit peu chambouler ses plans et on va voir Brie être en plein mal-être sur plein de décisions, mais sa sœur passe quand même avant tout. Et dans toute cette histoire, elle va aussi se lier d'amitié avec un Unsullied qui s'appelle Finn, qui va l'aider en fait à prendre conscience de tous les pouvoirs qu'elle a et de toute cette part d'obscurité qu'elle a et qu'elle ne semble pas comprendre ni trop maîtriser finalement. Il va l'aider du coup et ils vont s'allier avec son groupe d'amis, et c'est en ça que je vous disais que ça me faisait penser à Cotard, parce que le dénommé Finn est un prince Unsullied et il a sa propre cour, on va dire. Il a été exclu de sa cour, il a ses amis et il est très sombre, et leur relation c'est de la haine, un peu rivalité, mais il y a une certaine attraction. Enfin vous voyez un petit peu le délire, et dans tout ça il y a un triangle amoureux. Et alors moi le triangle amoureux, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit oh pétard, tout sauf ça. Et bah ça n'a pas loupé, le triangle amoureux est apparu, et donc bref. Donc l'intrigue de base après c'est un peu compliqué et c'était plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de rebondissements et honnêtement il y en a pas mal que j'ai pas vu venir, et ça a été un bon point positif pour une fois. Pour une fois il y a des choses que je n'ai pas vu venir, donc encore dans la romantaisie j'arrive à être surprise et heureusement. Mais il y a d'autres trucs qui m'ont voilà, qui m'ont dit ouais mais ça fait penser quand même à Cotard, quand même certains points de l'histoire. Donc je suis quand même curieuse de connaître la suite. J'ai bien aimé en plus la fin, mais je trouve que en plus le triangle amoureux fait trop Tamlin, Fer, Rhysand, et ça me dérange un peu honnêtement. Mais bon, on verra ce que ça donne dans le tome 2. On verra si en plus je me laisse plus happer, on va dire, par cet univers propre et que je ne fais pas trop de comparatifs. Mais c'est compliqué. Très compliqué. Et du coup je termine avec ce livre qui s'appelle donc Quand tu verras Sadie de Kat Ellis, qui est donc un envoi de service presse par Nathan que j'ai reçu début d'année, je crois qu'il est sorti en janvier. J'avais envie d'un thriller honnêtement, et je me suis dit celui-là a l'air plutôt pas mal, surtout que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une vibe un peu surnaturelle. Et grosse déception. Alors là c'est une grosse déception, je peux vous le dire. J'ai pas aimé autant que ce que je pensais, et pareil j'ai découvert la fin, en fait si vous voulez j'ai capté qui était responsable de tout ce qui se passait dans ce roman hyper vite, et ça m'a trop dérangée parce que du coup je voyais que ça dans tout le roman quoi, et je me suis dit mais c'est hyper gros quoi, on voit que ça. Je me suis dit mais c'est fait exprès que genre on nous prend pour un peu des neuneux, parce que là vraiment en gros tous les indices menaient à cette personne, il y avait des grosses flèches qui menaient à cette personne, et je me suis dit en fait c'est fait exprès pour qu'on devine hyper rapidement. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçue, parce que j'aime bien être surprise quand même dans les thrillers, j'aime bien me dire oh non c'était lui, ah je l'ai pas vu venir, alors là oh la surprise de malade. Et en fait non, dès le début on sait quoi. Donc pourquoi pourquoi je ne sais pas pourquoi. Alors il y a une légende urbaine dans la ville de Burdenfald qui dit que avant de mourir on voit Sadie. Sadie qui est une jeune femme, une jeune adolescente qui est morte dans d'étranges circonstances dans un manoir de la famille Thorne, et qui du coup hanterait la ville depuis pour se venger parce que c'était une sorcière. Et Ava est une Thorne, c'est la dernière descendante des Thorne, et en fait au début du roman on voit que la famille d'Ava a des difficultés financières, notamment parce que Ava a perdu ses parents dans un accident de voiture, et maintenant elle vit avec son oncle et sa tante qui s'occupe d'elle. Et au début du roman ils sont obligés de vendre le dit manoir en fait pour aller vivre ailleurs parce qu'ils ont plus du tout d'argent, et le manoir est vendu à la famille ennemie des Thorne, de longues générations d'ennemis. Et pour Ava c'est un petit peu le coup de massue en fait, elle le vit très mal, non seulement elle a perdu ses parents mais en plus toute son histoire familiale et le manoir familial qu'ils ont depuis des générations va être vendu à cette famille qu'elle déteste. Surtout que cette famille a une fille qui a l'âge d'Ava, et elles sont pire ennemies au lycée, elles ne peuvent vraiment pas se blairer, en fait elles se détestent l'une et l'autre.
Et quand elle va déménager, du coup, bah, elle va mal le vivre et elle va voir certaines choses. Alors on sait pas si du coup c'est la fatigue, c'est le deuil, est-ce qu'elle voit vraiment des choses surnaturelles, mais je trouve que ça n'a pas forcément été très appuyé en fait, ce côté surnaturel qu'on nous vend dans le résumé, parce que finalement on a quelques petites brèves apparitions de ces passages surnaturels, mais c'est des gouttes d'eau dans le livre, quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que Ava, un soir, va découvrir le corps de sa pire ennemie, dont je vous parlais tout à l'heure, et celle-ci a été assassinée, et en fait ses yeux même ont été défiguré et tout, et bref, donc du coup c'est une histoire un petit peu macabre de meurtre, et les meurtres vont s'enchaîner en fait, et au début tout va pointer dans la direction de Ava, qui va être la principale suspecte alors que bah, elle est innocente. Du coup elle sait pas trop quoi faire, quoi dire, elle va essayer d'enquêter, mais elle se dit est-ce que c'est vraiment Sadie, enfin ou pas, enfin bref, alors que voilà, il y a des éléments, comme je vous disais, qui ne trompent pas, hein, clairement. Il y a beaucoup d'indices, je trouve, dans le livre. Et ça a été une déception. Voilà, c'est pas un livre où je vous recommande forcément de lire. Déjà, il est court, donc l'action va très vite. Bon, ça encore, c'est pas trop dérangeant. Mais je trouve qu'en fait, on n'a pas le temps de s'installer dans une ambiance assez pesante, assez frissonnante, comme moi j'aime. Et comme je vous le disais, vu qu'on découvre très rapidement, en fait, qui est le coupable, ça perd assez vite de son charme, et j'ai lu jusqu'à la fin parce que je voulais voir un peu la réaction d'Ava et voir un peu l'histoire après, mais honnêtement c'était un peu long. Honnêtement c'était un peu long. Et il y a une romance aussi dans le livre, une toute petite romance, mais elle a le mérite d'exister. Voilà du coup pour toutes mes lectures entre septembre et octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve dans la partie commentaires. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao ciao!